Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Exécutif, Madame la conseillère exécutive en charge des transports, je souhaite m'adresser à vous au sujet des liaisons maritimes qui lient nos deux îles sœurs, à savoir la Corse et la Sardaigne. En 2016, Jean-Félix Acquavive, alors conseiller exécutif et président de l'Office des transports, nous avait assuré qu'une délégation de service public relative aux liaisons maritimes corso-sardes serait effective pour le mois de juin de la même année. En février 2017, la nouvelle présidente que vous êtes à l'Office des transports confirmait que nos deux régions, Corse et Sardaigne, avaient convenu de mettre en place des OSP convergentes sur les liaisons Bonifacio-Santa Thérèse à la charge de la région de Sardes et Propriane-Porto Thérèse à la charge de la collectivité de Corse. Ce dispositif devant être opérationnel en janvier 2019. Européens convaincus, nous sommes persuadés que la Corse a une vocation à devenir une eurorégion en totale synergie avec la Sardaigne, car c'est tout simplement le sens de l'histoire. Aussi, nous nous réjouissons que la majorité territoriale ait remis au cœur de ses priorités le rapprochement des relations avec nos voisins les plus proches, nos amis sardes. Pour autant, nous nous interrogeons sur ce qui apparaît comme l'absence d'avancées concrètes sur ce dossier, et ce, à quelques mois d'une échéance annoncée. La problématique des transports représente pour nous l'un des leviers principaux et indispensables au développement économique de notre île. Notre groupe souhaite donc connaître l'état d'avancement de ce projet, ainsi que, le cas échéant, les critères retenus en termes qualitatifs et quantitatifs pour ces ESP qui devront fixer bien sûr donc la fiabilité, la fréquence, les caractéristiques des navires et la tarification qui sera appliquée aux usagers. Aussi, concernant la ligne Bonifacio-Santa Thérèse, dont le financement devra être assuré par le Conseil régional sarde, il nous semble important que la Corse soit partie prenante dans la définition de ces OSP et exprime la même exigence aussi bien sur cette ligne que sur la liaison Propriane-Porto Thérèse. Notre groupe Anda Perdouman pense qu'il est nécessaire de rassembler rapidement les conditions pour fiabiliser ces deux lignes et appliquer une diminution notable des tarifs sur ces deux liaisons corso-sardes. Cette action renforcera en effet les échanges culturels, touristiques, économiques entre nos deux peuples, permettant par exemple à l'ensemble de notre population d'accéder aux aéroports internationaux sardes à moindre coût. Alors, Monsieur le Président, Madame la conseillère exécutive, nos questions sont simples. Le Conseil exécutif entend-il maintenir ses engagements relatifs à la mise en place d'une délégation de service public entre la Corse et la Sardaigne? Quel sera le cahier des charges retenu pour fixer les OSP qui détermineront la qualité de la desserte et son accessibilité pour les usagers sur ces deux lignes? Et pouvez-vous nous confirmer le calendrier de janvier 2019 pour cette mise en œuvre? Ringraziavi. Ringraziavi assai, a parola Monsieur Executivo, donc Vanina Borromei. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, dès 2016 et sa prise de fonction en tant que président de l'Office des transports de la Corse, Monsieur Acquavive avait entrepris de régler le problème des transports maritimes entre la Corse et la Sardaigne. Ces transports sont largement défaillants depuis de nombreuses années par leur fréquence, leur qualité et leur coût. Je vous rappelle d'ailleurs que ce service est assuré par l'opérateur sur fonds propres, avec peu de trafic et un déficit structurel sur la ligne. Aussi, l'OTC, dès janvier 2016, en étroite collaboration avec l'assessorat des transports de la région autonome de Sardaigne, a élaboré un projet qui prévoit de créer un groupement européen de coopération territoriale, GECT, de droit européen, dont le siège sera en Corse et qui aura pour objectif de mettre en place des liaisons maritimes qui satisfont aux exigences légitimes des populations des deux îles et permettent des flux pérennes de passagers et de marchandises. Ce projet, pour lequel l'OTC a été désigné chef de file, a été déposé le 26 février 2016 dans le cadre du programme Interreg, approuvé avec demande d'ajustement en mai 2016, puis définitivement le 30 décembre 2016. L'année 2017 a permis, comme le prévoit le calendrier mis en place par le comité de pilotage du projet, de réunir les données statistiques et éléments juridiques qui permettent la création du GECT, ainsi que les éléments financiers permettant d'apprécier le déficit structurel des lignes. En effet, lois et règlements relatifs aux droits communautaires et aux droits nationaux français et italiens, ainsi que les exigences du fonctionnement des assemblées de Corse
et de Sardaigne exige une préparation extrêmement contraignante, sans laquelle un groupement européen de coopération territoriale ne pourrait fonctionner efficacement, comme le prouve l'expérience d'autres GECT. En ce qui concerne la liaison Bonifacio-Santa Thérèse, et vous le rappelez, celle-ci sera mise en place sous forme de délégation de service public par la région autonome de Sardaigne. Le budget de cette DSP a été voté par son assemblée. Je suis actuellement en phase de discussion avec l'assesseur des transports pour publier avant le mois de juillet prochain les obligations et modalités de mise en œuvre qui incomberont aux compagnies qui désireraient soumissionner. Il va sans dire que les principales de ces obligations et modalités, la fréquence, les horaires, les tarifs, la qualité en confort et sécurité de la liaison, rappelons-le, cela concerne un trajet déjà traité favorablement par la Commission européenne. Il n'en va pas de même pour la liaison entre Propria et Porto Torres, pour laquelle nous avons pris la tâche, concomitamment avec les démarches de création du GECT, de la mission opérationnelle transfrontalière et des services de la Commission européenne. En effet, il faut prouver d'une part l'exigence de la création de cette ligne de façon pérenne pour la population des territoires et d'autre part la carence du secteur privé afin d'éliminer les risques de recours. Il est certain, comme on peut le constater dans le projet de publication du test marché, que notre principal souci pour cette ligne aussi est de mettre en place des fréquences, des horaires, des tarifs, une qualité en confort, en sécurité conforme aux souhaits des passagers et des transporteurs. Cependant, les délais impartis par les règlements en vigueur nous obligent à une certaine prudence et nous conduisent à respecter le calendrier tel qu'annoncé dans le rapport qui va vous être soumis lors de cette session. Pour résumer, dès octobre 2018, la ligne Bonifacio-Santa Thérèse sera assurée sous DSP par l'assessorat des transports de la région autonome de Sardaigne. Avril 2019, début d'exploitation de la ligne Propria-Porto Torres sous DSP assurée par l'Office des transports de la Corse. Juin 2019, réflexion sur les modalités de fonctionnement opérationnel du GECT qui aura déposé ses statuts en février ou mars 2019 pour une gestion globale des liaisons corso-sardes. J'ajoute que nous allons certainement bénéficier de la part du comité de suivi du programme Interreg, auquel participe la conseillère exécutive en charge des affaires européennes, d'une dotation financière qui pourra nous permettre d'élargir cette réflexion aux possibilités de lignes aériennes de type métro aérien entre la Corse, la Sardaigne et Elbe dans un maillage européen. Par ailleurs, vous faites référence aux aéroports internationaux de Sardaigne, sans remettre en cause la qualité des services des aéroports sardes. Force est de constater aujourd'hui que les aéroports de Corse, et nous nous en réjouissons, connaissent un taux de croissance à 2 chiffres et ont développé également un fort trafic à l'international. J'ajoute également que nous travaillons à l'ouverture de lignes Corse-Europe dans le cadre de délégations de services publics dès l'année prochaine. Je vous remercie.